Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va attaquer directement sur l'écran et je vais vous expliquer comment on peut passer facilement une application MT4 en MT5. Alors ça couvrira pas toutes les instructions bien sûr qui existent entre les deux plateformes. Vous allez voir quand même qu'on peut beaucoup avancer sur la conversion d'un code MT4 vers un code MT5. Donc là sur l'écran vous voyez sur ce niveau là les deux référentiels. Donc on va travailler sur les référentiels MT4, enfin MQL4 et MQL5 et on va directement voir tout ce que l'on peut transformer ou plutôt convertir très rapidement de MQL4 à MQL5. Allez, de suite, on attaque. Bon, alors comme vous voyez, ici on a les deux référentiels en parallèle. Donc on a le référentiel MQL4 et le référentiel MQL5. Rien qu'en regardant, on voit très bien que MQL5 est beaucoup plus riche que MQL4. Et on pourrait s'attendre à ce que toutes les instructions qui existent pour le langage MQL4 existent directement dans le MQL5. Et puis après, ils ont ajouté différentes choses. Non. Et non, malheureusement, c'est pas le cas. En fait, on va voir qu'il y a pas mal d'instructions de MQL4 qui ont simplement disparu. Et il y a des instructions MQL4 qui ont été modifiées. C'est qu'en fait, le nom de l'instruction est le même, mais les interfaces et la manière de les utiliser sont différentes. Et ça pose beaucoup de problèmes, parce que quand vous prenez un code MQL4, je ne parle pas des parties très spécifiques MQL4, MQL5, comme par exemple tout ce qui est calcul d'indicateurs ou les communications avec le courtier. Là, ça a vraiment beaucoup changé. Mais dans beaucoup d'autres instructions, on a des choses qui existaient et qui ont été supprimées. Et donc, on perd complètement le moyen de prendre un code et de le recompiler. Le problème, c'est que des fois, ça se joue vraiment à rien du tout. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a un code qui pourrait fonctionner de la même façon, mais tout simplement parce qu'ils ont viré des instructions, en fait, ça marche pas. Mais on va voir, c'est très simple de récupérer une grande partie d'instructions MQL4 directement dans MQL5. Alors, prenons en exemple le chapitre des fonctions communes. Vous allez voir que beaucoup d'instructions qui existaient dans MQL4 existent aussi dans MQL5. Vous voyez, là, il y a tout ça qui est bon, jusque là. Alors là, on ne trouve pas send FTP et send mail, même cette notification, parce que c'est dans un autre chapitre. Voilà, ils ont changé aussi l'emplacement dans les différents chapitres. Mais grosso modo, on voit que tout ce qui existait dans MQL4 existe aussi dans MQL5. Donc il n'y a pas trop de problème. On verra les détails tout à l'heure. Ici, à contrario, on a le chapitre des variables prédéfinies. Et là, on a vraiment un très gros travail. Pourquoi? Parce que MQL4 était un langage qui était orienté vers tout le monde. Vraiment tout le monde. Tous ceux qui voulaient coder pouvaient assez facilement rentrer dans le langage et coder les indicateurs, des petits scripts ou des robots. Ça se faisait assez facilement. MQL5, ils ont vraiment passé sur un niveau un peu plus professionnel, et ce qui fait que tous les petits raccourcis qu'ils mettaient, comme là ce que l'on voit, en fait ont été supprimés, et on doit passer maintenant par des fonctions un peu plus complètes, et qui fait que tout le code MQL4 qui utilise ces instructions, en fait ça ne passe plus. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans tout là, ici, les raccourcis que l'on voit pour MQL4, on peut l'avoir de deux façons différentes. Soit en prenant les raccourcis qui sont ici, ou bien, en appelant des fonctions qui sont déjà dans MQL4 et qui sont exactement les mêmes dans MQL5. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, et d'ailleurs c'est comme ça que je travaille, quand je veux faire un code compatible, je ne prends pas les raccourcis. Non, je ne prends pas les raccourcis. Je prends les fonctions qui, qui donnent l'information équivalente au raccourci. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne surcharge pas votre traitement dans le code. Loin de là. Parce qu'en fait, le compilateur, lui, pour faire un raccourci, il va faire un certain traitement qui va aller jusqu'à récupérer la donnée intéressante. C'est la même chose que si vous faites la fonction un peu plus complète. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y en a un qui est basé sur des raccourcis.
Donc, par exemple ici, vous avez le bid, le ask, le nombre de barres, la clôture, le nombre de digits. Tout ça, on peut les avoir d'une autre façon. Et c'est là où on va faire un petit truc, une petite astuce. C'est qu'on va définir soit des littéraux, donc des defined, qui vont s'appeler ask, par exemple, et qui vont tout simplement pointer vers la fonction plus technique. Et ce qui fait qu'un code MQL4 qui contiendra ask, par exemple, vous pourrez le compiler sur MQL5. Puisque MQL5, lui, le ask, ça va appeler la fonction directement. On va voir un exemple tout à l'heure. On va commencer par un exemple. Regardez là. Ici, je suis sur un code MQL5, donc MT5, extrêmement simple. Le but, c'est de pas faire un truc compliqué, loin de là. Dans lequel j'ai les entrées, en fait, les paramètres d'entrée du logiciel, la fonction onInit dans laquelle on va un peu traficoter un peu nos affaires, et un petit onCalculate, enfin uncalculate qui permet de faire le calcul de base. Si je compile, bon, on voit que ça passe, il y a zéro erreur, c'est le principal. On veut vraiment avoir une coquille vide pour intégrer dedans petit à petit les informations. Ça, c'est le côté de cet écran. L'autre côté, on a le référentiel MQL4, parce qu'on veut bien faire tourner du code MQL4 sur MQL5. Donc je suis dans le chapitre des variables prédéfinies. Et on va voir exactement, variable par variable, ce que l'on peut en faire. Donc déjà ici, on va tester la première, donc on va faire un print avec underscore digit. Voilà. Juste ça, c'est l'information ici qu'on a, c'est le nombre de décimales qui sont sur le marché. Donc si je fais ça et que je compile, ça fonctionne. Donc déjà, ça veut dire que c'est bien pris en compte. Et effectivement, si je prends le référentiel MQL5, on voit que le digit, il est ici. Donc c'est bon. Vous voyez que déjà, bon, ça en fait un, il est compatible entre MQL4 et MQL5. Pareil pour le point, il est présent aussi bien MQL4 que MQL5. Après, on a l'asterreur, c'est pareil. Période, c'est pareil. Random seed, c'est pareil. Stop flag, symbole, unit region. Et ça commence à ask. Alors là, ça peut, enfin même c'est assez souvent utilisé, surtout si vous faites des robots par exemple. L'information ask ou même bid, on s'en sert très très souvent. Si là je mets ask ici, que je compile, eh bien il ne le connaît pas. Et c'est le problème qu'il y a entre MQL4 et MQL5. Comment peut-on arriver à avoir le prix ask? Donc, je vais dans le référentiel MQL4. MQL4, ask, ça vient de quoi? On cherche dans les différentes rubriques, ça c'est pas des fonctions communes, c'est pas des tableaux, c'est pas des fonctions mathématiques. Par contre, ici, dans Market Info, le ask, c'est bien le prix en lien avec le marché. Donc, on va ouvrir le chapitre Market Info. Ici, on a plein de choses, mais qui ne parlent pas du ask. C'est tout à fait normal. Ask, c'est un type de données de quel type justement? Soit c'est un entier, soit c'est une chaîne de caractères, soit c'est un double. On voit ici, on a soit une information double, entière ou chaîne de caractères. Le ask, c'est un prix. Un prix, c'est une valeur avec des virgules, donc c'est du double. Donc on clique ici. On voit ici deux types de fonctions pour récupérer l'information double. Et dans les paramètres, on voit ici en premier paramètre, c'est le nom du marché, donc le nom du symbole. Ok, c'est classique. Et ici, prop ID, c'est la propriété. Ça veut dire que c'est l'identifiant de l'information qu'on veut récupérer du marché. Et si on clique sur la liste ici, on ouvre une grande liste qui est assez conséquente. Et si on regarde bien, on va regarder bien tout ce qui est double uniquement. Et on a le ask. Il est là le ask. Donc, très intéressant, on peut avoir le ask. Donc on va revenir sur la fonction info double et on va prendre ça par exemple. Hop, je mets ça ici. Premier paramètre, on va mettre le nom du marché. Donc on a vu qu'on pouvait mettre symbole, ça existe, donc on peut garder symbole. On va voir une autre façon tout à l'heure pour le faire. En virgule, et après on peut mettre symbole ask. Voilà, une parenthèse et la parenthèse pour le print. Si on fait ça, en fait, ça compile. Alors, je m'en fous du résultat pour l'instant. C'est juste la compilation. On voit que ask
en fait, on l'a ici. Ça, c'est pour MQL5. Et là, on est sur le mode d'emploi MQL4. Vous voyez, je prends bien MQL5 et MQL4. Ça veut dire que je prends la manière d'extraire la donnée de MQL4 et je la copie-colle dans MQL5. Si ça fonctionne dans MQL5, je sais maintenant que pour avoir ask, je fais cette fonction et je l'ai. Alors maintenant, comment faire pour que un code MQL4 fonctionne sur MQL5 pour le ask? On a plusieurs solutions. Déjà, on sait qu'il faut forcément avoir quelque chose où le compilateur MQL5 comprenne le mot ask. Il y a plusieurs choses. Alors, on ne peut pas faire de fonction. Pourquoi pas de fonction? Parce que si on fait une fonction qu'on appelle ask, et on doit mettre un paramètre, même s'il est vide, on doit mettre un paramètre. Et de cette fonction, à ce moment-là, on va pouvoir mettre éventuellement cette ligne-là. Hop là, je copie-colle. Et là, je vais faire un return, donc je vais sortir l'information. Voilà, ici. Un seul. Voilà. Ça marche. Et si je veux remplacer maintenant, ici, je peux faire ask. Mais comme c'est une fonction, je dois mettre des parenthèses. Mais ça marche. Ici, je fais compiler et ça fonctionne. On voit bien que le ask, on le retrouve ici. Mais c'est pas la même manière de l'écrire entre MQL4 et MQL5, parce que là, on a des parenthèses. Et si je retire les parenthèses, bah, ça va pas marcher. Parce que pour lui, si c'est une fonction, on doit mettre des parenthèses. Donc, c'est pas la bonne solution. Une autre solution, ça serait potentiellement de définir ici, de faire un define. On va définir ask. Et le ask, on va le remplacer par ça. Donc, on met pas de point virgule, et on met ça. Comme petit espace là. Et on vient là, voilà, ça ici. Alors ça fait quoi? Un define, c'est ce qu'on appelle des macros ou des littéraux. Enfin, on a différents termes pour exprimer ce que c'est. J'appelle ça un define, comme ça je me perds pas dans mes différents vocabulaires. Ça, le jour où on utilise le terme ask, c'est qu'en fait ça va remplacer ça par tout ça. Mais là, ce qui est très bien, c'est que si on compile, ça fonctionne. Parce que là, c'est comme si on avait écrit, je remplace ça ici. C'est comme si on avait écrit ça. C'est pareil, c'est exactement pareil. Et ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça fonctionne. Et ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on a moyen, pour MQL5, d'avoir quelque chose qui est comme MQL4. Le petit problème, et ça, c'est un problème qu'on va voir sur MQL4. Donc, je vais faire un copier-coller ici. Donc voilà, donc là, je suis sur MetaTrader 4. Donc j'ai récupéré les choses, sauf que j'ai changé l'interface ici de Uncalculate, parce qu'en fait, Uncalculate, on a deux façons de l'écrire sur MQL5 et une seule façon sur MQL4. Voilà, donc bon, bah, tant pis, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Hop, on va le mettre derrière ma tête. Ça devrait le faire. Donc là, si je compile, on voit que ça fonctionne. Et je me rends compte que j'ai ma tronche devant les résultats de compilation. Donc hop, je me dégage un petit peu, voilà, comme ça vous verrez ce qui se passe derrière. Donc là, j'ai compilé, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais... Alors, ça fonctionne, mais quelque part, je pense que c'est pas propre. Pourquoi? Parce que si jamais je ne définis pas le ask et que je compile, ça compile aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, on a une variable d'environnement, enfin, plutôt on a un raccourci qui s'appelle ask. Si on redéfinit ask par-dessus, pourquoi pas, hein, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est le ask que vous avez défini qui va être pris en compte? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas le ask du raccourci de MetaTrader? Eh ben rien. Rien. Alors ça peut, si on peut le faire typiquement, il suffit de définir ici ask par exemple avec une valeur, on va dire 12. Voilà, ça on met en commentaire. On compile, ça marche très bien. Et on va lancer le code ici sur la plateforme. Et on verra bien en fait si ça affiche 12 ou si ça affiche le prix ask.
pour ça, on va dans Outils, terminal de trading. Voilà, là, je vais lancer le petit code qu'on a fait qui s'appelle compatible. Et qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche 12. Il affiche 12. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que là, ici, il prend la définition et il écrase quelque part le ask qui est de MetaTrader par la définition qu'on a fait par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est dangereux et c'est pour ça que moi, quand je fais ça, ce que je fais, puisqu'en fait le ask redéfini ici, je le veux que pour MQL5. Hein. Bah, MQL4, ça marche. Pas m'embêter. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ici un ifdef. Donc c'est-à-dire que le code qui va suivre ne sera compilé que pour une condition. Et cette condition, c'est MQL4, MQL5, pardon. Là, je dis que si c'est MQL5, je fais ce code-là. Et ici, ndif. Ndif, voilà, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça fait, ça? Eh bien, ça, simplement, c'est que le compilateur sur MT4, il va lire cette ligne-là, il va la traiter. Cette ligne-là, il la traite. Celle-là, il va regarder est-ce que MQL5 est défini. Eh bien non. Quand on est sur MQL4, lui, il définit une variable d'environnement qui s'appelle MQL4. D'ailleurs, on le voit, il y a une couleur différente. Si vous avez géré les couleurs par rapport au sens des mots, vous voyez qu'ici, MQL4, a priori, il le connaît. MQL5, il ne le connaît pas. Donc, ça veut dire que si MQL5 est défini, bah là, non. Donc, puisque ce n'est pas défini, il ne prendra pas en compte cette ligne-là, jusqu'au ndif, qui est lié avec le ifdef. Et après, il va compiler ça naturellement. Et le ask ici, on sait pertinemment que ce n'est pas le ask qui est dans la petite condition, c'est bien le ask de la plateforme, donc c'est celui-ci qu'on va prendre. Et si on compile, ça fonctionne. Et si on va sur la plateforme, bah là on voit que le prix 202,801, bah grosso modo c'est ça quoi. Donc on est bien sur le prix du ask et non pas le 12 qu'on avait ici. Donc ça veut dire que ça marche pour MQL4. Maintenant reprenons le même code, avec ces mêmes conditions ici qu'on a mis. Donc ce petit truc là, et voyons ce que ça fait sur MQL5. Donc, je retourne dans le code MQL5 et je remplace ça par le ifdef. Donc là, on voit par contre que MQL5 est bien compris par le compilateur de MetaTrader 5. Je compile et ça fonctionne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire cette astuce là, de faire ces defined pour l'ensemble des instructions MQL4 qu'on veut pouvoir réutiliser dans MQL5. Autre chose aussi, c'est que vous pouvez, et ça c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai fait mes codes compatibles avec le robot par exemple, dès que je vois qu'on peut avoir une information ici dans MQL4 de deux façons différentes, dont une façon qui est connue, parce qu'elle est reconnue et connue dans MQL5, ça veut dire que ça, là, si je remplace dans tous mes codes ask par cette instruction-là, mon code devient compatible MQL4, MQL5. Plutôt que de faire cette bidouille-là, ça c'est une bidouille par exemple que j'ai faite quand j'ai débuté, quand vraiment j'ai commencé à réutiliser mes codes MQL4 sur, MetaTrader 4 sur MetaTrader 5, c'est par ça que j'ai commencé. Comme ça, j'avais pas tout à changer de mes codes. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, plutôt que de jouer avec ces bidouilles-là, remplaçons directement les instructions qui n'existent plus sur MT5 par des instructions qui sont compatibles MT4 et MT5. C'est bien plus propre. Alors pour le ask, on peut aussi avoir d'une autre façon, toujours dans le market info, hein, parce que quelque part c'est toujours en lien avec le marché. Vous voyez qu'ici on a market info, on a quelque chose qui existe ici, on peut récupérer le ask. On a un exemple ici par exemple. Donc sauf que market info qu'on a ici, si je vais dans information du marché ici, vous voyez qu'ici j'ai symboles, j'ai plein de choses. Donc du coup les symboles on les retrouve là, hein, les instructions, mais il n'y a pas de market info. Donc tout ce que vous utilisez aujourd'hui dans vos codes qui contiennent market info, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Donc comment on va faire ça? Parce que là c'est quelque chose qui est très très souvent utilisé. Je sais que j'ai beaucoup de codes et j'ai récupéré pas mal de codes où les gens récupéraient market info pour avoir toutes les informations qui sont assez conséquentes. Si on regarde le type ici, voilà, on peut récupérer le prix haut, le bas, il y a plein d'informations qu'on récupère ici. Et bien tout ça, on peut le récupérer d'une autre façon. Alors,
Alors, c'est plus compliqué qu'un simple define, mais on peut le faire. Alors, comment on va faire? On va le faire ensemble, vous allez voir. Déjà, ici, mode low, mode high, mode time, mode bid, ask, point, etc. Je ne pense pas que ce soit connu dans MetaTrader 5. Donc, on va devoir se les redéfinir. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque market info, c'est un peu comme une fonction. C'est-à-dire que entre parenthèses, de toute façon, dès que vous avez une parenthèse, ça ressemble à une fonction. Donc vous avez ici le nom du marché et le type d'information que vous voulez récupérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait ici créer une fonction. On va créer une fonction qui retourne un double. En fait, on va prendre le même prototypage qu'il y a ici. Je ne vais pas m'embêter, je vais faire ça. Voilà. Bon, sauf que là, c'est écrit dégueulassement. On va le faire nôtre. On va faire ça. Comme ça. Tac, tac. Ça, on met là. Et puis ça, on laisse en commentaire. Oh, allez, on va virer. Comme ça, c'est propre. Voilà. Donc là, on fait une fonction. Là, carrément, on crée une fonction qui va s'appeler market info. Avec un petit return derrière, comme ça, sinon ça ne marchera pas. Pour l'instant, on va faire un return avec 0.0. C'est juste pour vérifier que ça compile. Effectivement, si je fais ça, ça compile. Donc là, si dans mon code ici, je fais par exemple, typiquement là, ça, je prends ça, et je le mets ici, voilà, on a vu que le ask fonctionnait. Hein. Donc je fais ça, je vais appeler market info de euro USD mode bid. Pourquoi pas? Si je compile, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que regardez, mode bid, il ne le connaît pas. Donc je vais devoir ici aller dans les variables, dans les identifiants des différents types, et je vais devoir redéfinir toutes les informations ici. Alors ça se fait très très simplement. Il suffit ici de faire un defined, par exemple mode, alors j'ai fait quoi en bas? J'ai testé mode bid, et mode bid, allez, voilà, je fais ça. Donc je définis mode bid égale à 9, comme ici, ça veut dire que si j'utilise l'instruction avec mode bid du côté MQL4, ici ça sera connu. Je compile et ça marche. Alors je triche, hein, j'ai rajouté une parenthèse, j'avais oublié une parenthèse ici. N'empêche que là, je peux, sur un code MQL5, on est bien sur MT5, hein, j'utilise market info. Alors après, c'est sûr que là, je renvoie 0,0. C'est pas vraiment ce que je veux. Mais si par exemple ici, je reprends ce qu'on a pris là, je mets ça au tout début, vous allez voir comment on peut faire. Ici, bon, le bid c'est bien beau, mais moi ce que je veux c'est le ask. Donc le ask c'est le 10. Donc ça, je mets ask, tac, 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 voilà. Et ici, je vais récupérer le ask. Ici, je peux par exemple faire si le type égale à mode ask. À ce moment-là, je renvoie, donc je fais un return. Je fais un return de ask. Ask qui est défini ici. Voilà, donc ça va retourner cette information-là. Bon, je vais quand même sortir parce que si jamais je ne suis pas ask, il va m'engueuler parce que je renvoie rien. Voilà, pour l'instant c'est comme ça devrait le faire. Voilà, ça marche. Donc là, quelque part, j'ai fait une information, j'ai fait deux manières de récupérer le ask. Soit par l'instruction ask, par le raccourci ask qui existe dans MT4, ou bien en utilisant market info, qui d'ailleurs réutilise ask. Donc voilà deux façons pour récupérer le ask. Donc soit par market info, soit par directement le raccourci ask. Alors ici, je vous ai montré qu'on pouvait récupérer le ask avec cette instruction-là. Sur MetaTrader 4, d'ailleurs je vous montre comment est MetaTrader 4. Alors, je remonte ici, donc on a market info, on a vu qu'on l'avait maintenant sur MT5 avec ce petit code. On a vu qu'on pouvait avoir info double, mais ça, il existe aussi sur MT4, donc ça va. Et on a une information ici, c'est symbole infotique, qui existe aussi dans MT4, ici. Alors ça, je vous montre un petit peu rapidement. Ça permet en fait de récupérer les données du marché dans une structure, qui est une structure MQLtic, qui lui va contenir pas mal d'informations, dont entre autres
le temps courant du marché, le bid, le ask, la dernière valeur de transaction, les volumes, le temps en millisecondes, etc., etc. Voilà. Donc on pourrait potentiellement aussi, au lieu d'utiliser le symbole info double, récupérer en passant par un get infotique et récupérer dedans, faire du picking des différentes choses. Bon, je pense que là, c'est la partie la plus rapide. N'empêche que là, vous avez quelque chose. Alors, c'est une idée. Donc moi, j'ai fait un truc qui était vraiment assez complet, parce que dès que j'avais une instruction qui ne compilait pas sur mon code MT4, je regardais est-ce que cette instruction existait sur MT5. Si ça existait, à ce moment-là, je cherchais l'information de compatibilité entre MT4 et MT5. Quelle était l'instruction, si elle existait, que je pouvais récupérer entre MT4 et MT5 qui étaient identiques. Et du coup, je faisais soit un defined, soit une fonction. Je reviens quand même sur ici, cette petite fonction market_info. Là, pour l'instant, j'ai fait juste un essai avec mode ask. C'est facile, quelque part. Mais on a vu, alors je remonte un petit peu ici, market_info, voilà. Donc on a vu quand même qu'on a toutes ces données-là. Quand même pas mal. Là, moi, ce que j'ai fait, je vais comment vous montrer le code que j'ai fait. Alors déjà, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que ici, au lieu d'avoir juste mes deux petits define, j'ai mis tous les define existants ici. Donc low, high, time, en fait, tous ceux que l'on voit ici, je les ai recopiés. Alors c'est vrai que c'est un peu laborieux, mais quand c'est fait, après, on n'y revient pas. Donc ça, c'est tous mes define qui existent sur MT4 et qui n'existent pas sur MT5. Et après, donc ça c'est une première chose. Première chose, c'est tout bêtement recopier ce que vous avez ici dans votre tableau. Alors, si vous voulez pas vous emmerder, vous faites ici un copier-coller. Ici, vous sélectionnez tout, vous faites copier-coller et après vous mettez en forme. Comme ça, vous avez déjà le nom, la valeur et même potentiellement le commentaire qui va à côté. Ça peut aider à recomprendre derrière comment ça fonctionne. Et pour, donc je vais précédent, ici pour le market info, ce qu'il faut, alors soit on le fait par des if successifs. Voilà, si mode low, je prends un truc, soit mode high, je récupère un truc, etc. Bon, les if consécutifs, quand il y en a trop, on fait ce qu'on appelle un switch case. Donc vous écrivez switch et après vous faites tabulation. Vous voyez une petite flèche qui s'affiche là, tabulation, et ça vous montre un peu la structure de l'instruction. Donc le statement, c'est le type. Et après le case quelque part, vous avez ça à mettre. Et ici, vous avez le return qui va avec. Enfin, ce que j'ai fait en bas, en fait. Ici, par exemple, vous faites un return ask. En tout cas, vous avez un return, donc une information de sortie de la fonction à chaque fois que vous avez un case. Puis là, par défaut, il faudra mettre 0, par exemple. Et ça, donc, alors ça, pour vous montrer comment j'ai fait, je vais vous le montrer, mais pour avant, il va falloir que je vire ma tête parce que je vais être pile sur le code. Voilà, le code, je l'agrandis. Et attention, donc le market info, il est ici. Et j'ai fait ça. Alors, un petit truc en trop ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'avais une information ici, j'ai cherché où je pouvais l'avoir. Comme c'est un market info, c'est facile. C'est souvent dans info double, donc symbole info double. Voilà, symbole info integer des fois, parce que c'est le temps. Le temps, c'est pas du double. En tout cas, vous avez des informations ici dans les symboles. À chaque fois, vous voyez, c'est symbole, 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 symbole. C'est que des informations que vous obtenez de la même façon, mais pour le marché. Ici, vous voyez que j'ai fait un ask ici, parce qu'on a une fonction ask. Ici, moi, je fais ça. Et si je veux le bid, je vais remplacer ici la fonction ask par la fonction, par le defined bid. Donc bid, tac, et ici c'est du bid. Voilà. Donc là on a notre ask et bid, et ici dans les returns je fais ask et bid. Alors ici j'ai laissé 0, alors on peut les récupérer, hein. Ça pose aucun problème, mais comme moi dans mon utilisation je ne les ai jamais utilisé, j'ai mis 0 parce que je m'en fous. Voilà. Après, c'est pas forcément bien parce que les expirations, on peut les trouver ailleurs. C'est pas forcément des informations symboles, c'est ailleurs, je crois. Mais
Tout ça, on peut les récupérer. Donc, faut juste les retrouver. Dans le mode d'emploi MT5, des fois c'est un peu chaud. Et du coup, on peut recréer intégralement la fonction market info, tout bêtement en faisant un switch case qui contient tous les mêmes paramètres qu'on a pour MT4. Voilà. Ça, je vous montre donc, du coup deux manières de faire. C'est celle que j'ai faite. Des define pour remplacer les raccourcis. Ça, c'est assez facile. Ou carrément des fonctions avec du coup des redéfinitions des constantes qui existent pour MT4 mais qui n'existent pas pour MT5 afin de reproduire intégralement la fonction qui existe sous MT4. Ça, je vous le redis, mais dans un premier temps, vous pouvez faire ça. Ça vous évite de modifier l'intégralité de vos codes sources MT4. C'est pas mal. Après, ça ne couvrira pas tout, hein. Mais en tout cas, vous avez pas mal de modifications qui vont être corrigées grâce à ça. Mais par la suite, quand vous commencerez vraiment à travailler sur MT5, moi je vous conseille, c'est ce que je fais maintenant depuis assez longtemps, ce que je vous conseille, c'est après de coder proprement. Mais vraiment, vous codez proprement avec un code des instructions qui sont déjà compatibles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ici le market info mode low, vous faites directement ça. C'est-à-dire que vous appelez la fonction qui est compatible MT4 MT5 qui permet de récupérer l'information et sans modifier votre code. C'est ce que j'ai fait pour le robot de trading qui est sur la chaîne. Chaque fois qu'il y avait une instruction, je faisais je faisais ça. Je prenais l'instruction qui était compatible MT4 MT5. Alors tout ça, ça a une limite. C'est que la limite, c'est simple, c'est des instructions qui vraiment sont hyper spécifiques MT4 ou hyper spécifiques MT5. Par exemple, quand vous envoyez un ordre, si vous faites un robot, que vous voulez envoyer un ordre d'achat ou un ordre de vente, MT4, c'est très simpliste, hein. MT5, c'est un peu plus chaud. Donc là, vous aurez du mal, franchement, et puis je vous le déconseille, sincèrement, parce que MT5 donne beaucoup d'informations très intéressantes et MT4 est assez léger. Donc si vous faites ça pour les instructions d'envoi d'ordre et tout ça, vous allez perdre, mais vous allez perdre beaucoup d'informations et ça ne va pas forcément être pertinent. Donc attention, ça est des limites. Une autre limite, et pas des moindres, c'est toute la gestion des indicateurs. Alors on pourrait faire des bidouilles, ça pose aucun problème, je l'ai fait, mais alors je me suis galéré pour rien. Des bidouilles pour que un indicateur, une gestion d'indicateur MT4 fonctionne exactement de la même manière sans toucher le code sur MT5. C'est possible. C'est pas génial, mais c'est possible. Il y aura des petits impacts, mais c'est possible. Mais franchement, là, je vous le déconseille. Je vous déconseille parce que suivant ce que vous allez faire, non, vous allez voir, vous allez tomber sur des limites, ça va vous galérer la vie. Voilà, donc là, je vous ai montré un exemple, enfin deux exemples, pour des raccourcis rapides et des raccourcis un peu de fonction. Moi, je sais que ça m'a bien aidé. Je me suis moins galéré la vie quelque part quand j'ai transformé des MT4 en MT5, même si après j'étais confronté à des vraies différences de code. Donc ça malheureusement j'ai fallu que je tape dedans, dans le gras. En tout cas voilà, je vous donne ça comme idée, c'est un premier exemple. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres façons de faire, proposez-les en commentaire. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez ça de façon, enfin si c'est pertinent pour vous, si ça peut vous aider. Les commentaires sont très importants pour l'algorithme YouTube en plus, donc allez-y. Si vous connaissez des gens autour de vous qui veulent passer du code MT4 en MT5, partagez la vidéo, ça va leur filer quelques idées, ça va leur simplifier la vie, donc profitez-en. Et puis sinon, le like classique, enfin vous savez tout ce qu'il y a à faire. Voilà, vidéo purement technique, j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose. On se dit à très bientôt, bon courage sur les marchés, bon courage dans vos codes si vous le faites. Et puis nous, je trouverai un autre sujet pour vous en parler, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses à dire. À bientôt, ciao.